Balik ko niya lagi na. Ang kawalan gan. Uy, nala ka dyan po. Ini na! Huwag nga nangyari. Ano gini? Wala na, ewan dyan ngayon. Tarko. Ngal ka? Nyawa? Ngawal ka yan. Gina. Jil ka ya rumah. Walang kakanta. Ano na? Nyawa ya? Melpin ko. Ako ka lang nga na ko. Kuyon ban banyak menyeri mali. Kau lebih punya gue dah, mahal gue. Kuyo na? Kau kan ni delga. Ngayon ko lang ngayon ini. Pak, wala punya ko. C'est elle. La plus grande, c'est Molly. La plus petite, c'est sa sœur Daisy. Et entre les deux, c'est leur cousine, Gracie. Où sont passés les pères? Foutu le camp, les pères. Ini dia. Dia gulan ka. Mali kau belanya. Wala lo ya ka jura pulanya. Nyina dia kan ini. Wala lo. Ya ka jura dia ni madam. Le lot suivant, rien qui sorte de l'ordinaire. Il y a 2 demandes de dérogation à l'article 63. Les rapports de la police sont là. William Harris demande l'autorisation de se marier, avec une métisse alors. Et Mary Wilson demande la permission d'aller voir son enfant à Moore River. Elle est dans tous ses états. Oh, et Gladys Phillips a écrit pour demander la permission d'acheter des chaussures neuves. Elle en a acheté une paire l'année dernière. J'ai ici un rapport de l'agent Riggs concernant les 3 petites métisses du dépôt de la clôture de Jigalang qui s'appellent Molly, Gracie et Daisy. C'est la plus jeune des 3 en particulier qui m'inquiète. Elle est promise à un garçon de race pure. Je vais donc autoriser leur déplacement, qu'elle soit envoyée à Moore River dès que possible. Mademoiselle Thomas, voudriez-vous vérifier que le tarif alloué à la police pour le transport des personnes est bien toujours de 8 pence le kilomètre? Bien, monsieur Neville. Merci. Ce pays qui est là-bas, c'est la terre des femmes. Une terre sacrée. Tu dois pas y aller ou t'as de gros ennuis. Ouais, je sais. Où est ton pays? Mon pays? Oui, au sud. Très loin d'ici. Notre papa, il travaille là-bas, à la clôture à lapin. Ouais? Et la clôture, elle va loin comme ça? La clôture à lapin? Elle va par là jusqu'à la mer. Jusqu'en haut de l'Australie. C'est la plus longue clôture du monde. Et elle va jusqu'à la mer par là. 2400 km de long. Ça garde les lapins de ce côté de la clôture et les terres agricoles de l'autre côté.
C'est une grande fille, Molly, maintenant. Tu sais que Monsieur Neville nous a écrit à propos de tes filles? Vous direz à votre monsieur débile, Molly, elle reste ici. Elle va se marier. Vous direz à monsieur débile, s'il veut une métisse à lui, il la fait lui-même. Francky! Allez, c'est à ton tour. Viens chercher ta ration. Dépêche-toi. Maud! Je peux pas les élever dans un camp de noirs! Les enfants à moi! C'est la loi, Maud! Non! Tu peux rien y faire! Les enfants à moi! Pas la peine de résister! Tu bouges pas d'ici, ou je mets ta mère en prison! Monsieur Neville est leur tuteur légal! Leur tuteur! Les papiers, Maud! Tu peux rien y faire! Te débat! Bougez plus toutes les trois! Ne bougez plus! Ça sert à rien de faire ça, ça change rien! Lâche ça, ça change rien! Tout aborigène né dans cet état est sous mon autorité. Observez, je vous prie, ces enfants métis, et sachez que chaque jour, leur nombre augmente. Alors, que va-t-il advenir de ces enfants? Devons-nous permettre la création d'une indésirable troisième race, et encourager le retour des gens de couleur à la race noire, ou leur permettre d'accéder au rang de blancs et ainsi se voir intégrés au sein de la population blanche? Il y a une question qui m'est parfois posée par des blancs. Si j'épouse une personne de couleur, nos enfants seront-ils noirs? En tant que chef protecteur des aborigènes, c'est à moi qu'il revient d'accepter ou de rejeter ces mariages. Et voilà la réponse. 3 générations. Là, une grand-mère métisse, une fille carteronne, un petit-fils octavon. Comme vous pouvez le voir à la 3e génération, ou au 3e croisement, aucune trace de l'origine indigène n'est apparente. La très constante infiltration de sang blanc entraîne obligatoirement l'élimination de la couleur noire. L'aborigène se trouve ainsi éliminé par les gènes.